Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Je ne peux pas vous montrer vraiment de partie de la cuisine puisque je viens de dîner et je n'ai pas exactement fait la vaisselle. Donc voilà. Mais je vous montre quand même le meilleur part de la cuisine qui est Jésus qui mange avec nous ici tous les jours. Et cette phrase « j'ai soif » en anglais. Voilà. Donc, à part ça, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, nous allons continuer notre pèlerinage sur cette terre. Et je voulais partager avec vous la vie de Moïse. D'accord? Donc il y a beaucoup entre Abraham et Moïse, vous pouvez le lire si vous voulez. Mais comme grand pèlerin, je trouve que Moïse peut nous apprendre beaucoup. Et Moïse est pour deux choses, donc à retenir. Une, parce que Dieu fait chemin avec nous, avec tout notre être, avec tout ce que nous sommes, et en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous avez entendu ici, on le dit souvent, et sur Facebook, tout ça, on dit un peu pour tout le confinement, pour tout ça, que notre vie est un peu en pause. Hein? C'est comme si on était en pause. Et dans un sens, c'est vrai, on attend, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas, voilà, beaucoup de choses, et on est dans une grande attente. Mais je préfère justement ce mot attente que pause. Parce que nous avons commencé cette retraite en disant que le Seigneur n'est pas confiné, et ça veut dire qu'il est en train de faire chemin en nous. Et ça veut dire que nous ne sommes pas en pause. Et nous sommes en attente, oui, attente de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas en pause. Notre vie n'est pas en pause. Et la vie de Moïse, elle nous montre cela plusieurs fois. Non? Et dans toute sa vie, en fait, il y a des moments où on dirait, et maintenant, va se passer quoi? Non? Donc la vie de Moïse, il faut aller le revoir, le relire. Et vous pouvez lire, je ne sais pas trop quel chapitre, donc je vous propose le chapitre 2 jusqu'au chapitre 18. Mais commencez par le 2 et après, voilà. Si vous avez un peu de temps, je pense que certains d'entre vous l'avez, lisez-le, c'est très intéressant. Mais on voit en fait que Moïse, il est abandonné. Et parce que les Égyptiens cherchent à tuer tous les enfants. Donc il y a plusieurs choses. Et son enfance n'est pas facile. Après, il va grandir. On dirait qu'il y a un petit problème de gérer son caractère. Donc il va se fâcher extrêmement. Il va défendre son peuple, mais à tel point qu'il va commencer à tuer les gens. Et après, toute l'histoire avec le pharaon. Il attend pour voir s'il peut enfin libérer son peuple. Voilà. Donc il y a plusieurs moments où il y a une grande accélération et après ça s'arrête. Une grande accélération et ça s'arrête. Mais en fait, ça ne s'arrête pas. Ça donne juste le temps à Dieu de travailler en lui. Et lui, il continue à attendre. Et après, il faut se rappeler bien que Moïse n'était pas du tout la personne le plus parfaite selon nous, mais pour la mission que Dieu voulait. Dieu voulait quelqu'un qui pouvait sauver son peuple des Égyptiens, qui est énorme. Et souvenez-vous que Moïse, il bégait. Il était pas très bon. Et donc, pour aller annoncer à Pharaon quelqu'un qui bégait, c'était pas top. Et cependant, nous avons dit que le Seigneur, il fait chemin avec nous et avec tout ce que nous sommes. D'accord? Avec toute notre histoire, et avec tous nos péchés, avec toutes nos faiblesses, avec nos talents aussi. Et voilà, avec tout cela, c'est avec ça que le Seigneur a fait chemin. Et quand nous avons fait un pèlerinage, à chaque fois je vais revenir en pèlerinage, mais quand nous faisons un pèlerinage, nous savons que nous devons marcher et aller en avant, peu importe comment nous nous sentons ce jour-là. Nous avons faim, nous avons froid, nous avons chaud, nous avons soif, nous avons mal aux pieds, nous avons tout, c'est quand qu'on va arriver, peu importe, nous devons continuer à marcher. Il pleut, et voilà, peu importe, il faut marcher, il faut aller en avant. Et avec notre vie aussi, si nous considérons que toute notre vie est un pèlerinage, le Seigneur nous attire vers lui. Et pensez-vous bien qu'il faut se demander quel est le but de ma vie. Je fais le pèlerinage, d'accord, mais je vais vers où? Voilà, je vais vers où? C'est ça la grande question pendant cette retraite.
Et le Seigneur, il est toujours en train de nous attirer vers lui. C'est ça, peu importe où nous sommes, ce que nous sommes en train de faire, il est en train de nous attirer vers lui. Et donc, le Seigneur fait chemin avec nous, avec tout ce qui nous sommes, donc avec Moïse, avec tout ce qu'il était, et en toutes circonstances. Donc, j'aime beaucoup voir voilà, tout ce qu'il fait Moïse, il va le faire voilà, quand il est petit, quand il est grand, il va se marier, voilà. Mais le Seigneur il continue à demander, à appeler Moïse à être cette personne qui va libérer son peuple. Et la deuxième chose, c'est en toutes circonstances. Et pour cela, j'aimerais bien faire référence au cardinal 23. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissez, mais c'est pas grave, moi je le connais aussi et ça m'a fait beaucoup de bien de relire ce texte. Je vais le mettre à la fin, après lire les questions, après le texte et voilà, et après les photos. Mais donc cardinal 23, pour ceux qui ne savent pas, il était au Vietnam, il était cardinal et il a été prisonnier pendant très longtemps et pendant toute l'époque communiste du Vietnam. Et donc il a écrit un livre après de comment il a vécu toutes ces expériences là-bas. Je vais juste lire un morceau, mais après vous pouvez retrouver le texte à la fin. Donc, il dit « J'ai passé la moitié de ma vie à attendre. » C'est vrai. Et donc là, il va parler d'être en prison. Je pense pas du tout que nous, en confinement, nous sommes en prison. Je parle pour moi au moins, mais je pense que la plupart d'entre nous, c'est vrai que c'est dur, mais nous sommes bien, quoi. On est dans des maisons bien, on a tout ce qu'il faut. C'est très dur quand on voit, par exemple, les photos de l'Inde ou d'autres pays assez pauvres, comment eux sont obligés à vivre le confinement. Donc, par ce texte, je parle du fait d'attendre, mais je ne me réfère pas du tout au fait que nous sommes dans une espèce de prison. Voilà, je dis ça. Donc, je continue. C'est vrai, tous les prisonniers, moi y compris, attendent constamment d'être libérés. J'ai décidé alors, et là, que ma captivité ne serait pas seulement un moment de résignation, mais un tournant dans ma vie. J'ai décidé de ne pas attendre. Je vivrai le moment présent et je le remplirai d'amour. Car si j'attends, les choses que j'attends n'arriveront jamais. La seule chose que je peux être sûre, c'est que je vais mourir. Jésus, non, je n'attendrai pas. Je vis le moment présent en le remplissant d'amour. La ligne droite, c'est fait des millions de points unis les uns aux autres. Ma vie aussi est faite des millions de secondes et des minutes unis les uns aux autres. Je dispose parfaitement chacun de ces points et la ligne sera droite. Je vis parfaitement chaque minute et ma vie sera sainte. Voilà, donc déjà l'idée de dire je peux vivre le moment présent en le remplissant d'amour. Et que j'ai ce moment présent, c'est un peu ce qu'il dit à la petite Thérèse, je n'ai que maintenant, je n'ai que ce moment présent. Je ne sais pas demain, on ne sait absolument pas. Et cependant, j'ai ce moment que je suis avec ma famille, que je suis au téléphone. Je ne sais pas, vous, que vous passez un moment entre famille avec vos frères, vos soeurs, peut-être c'est un moment de grandir en patience, voilà, la patience envers le frère, la soeur, les parents envers les enfants, l'époux, l'épouse. Mais voilà, c'est des moments qu'on va jamais revivre aujourd'hui. Et donc, on a aujourd'hui pour le vivre comme nous dit le 23. Et si vous me permettez, je vais continuer juste un petit peu. Il continue, il dit « C'est dans le présent que commence l'aventure de l'espérance. » Et si nous regardions ce temps comme une aventure, non pas comme quelque chose de bien forcément dans le sens « Oh, c'est super », parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais vraiment comme cette aventure de l'espérance. C'est comment je peux vivre aujourd'hui comme une aventure d'espérance et d'amour. Elle est le seul temps que nous possédons entre nos mains. Le passé est déjà passé et nous ne savons pas si l'avenir viendra. Notre richesse est le moment présent. Vivre le présent est la règle de notre époque. Il faut s'arrêter dans le moment présent
en le considérant comme une occasion unique pour vivre réellement et greffer dès maintenant notre vie pour savoir bien vivre un jour ce moment qui sera le dernier. Voilà. Donc, juste, voilà, vraiment garder cette phrase, le passé est déjà passé et nous ne savons pas si l'avenir viendra. Notre richesse est le moment présent. J'avais vraiment ce désir de demander au Seigneur, Seigneur, donnez-nous de pouvoir vivre, donnez-nous cette grâce de pouvoir vivre le moment présent comme notre unique richesse. Et quand nous regardons la vie de Moïse, quand il a traversé le désert, il a dû bien vivre chaque instant comme ça. Chaque instant, c'était exactement pareil, du sable, du sable, du sable, du sable, après du sable. Et après, ils avaient le manna, le même pain, le pain, le pain, le sable, le pain, le sable, le pain. Après, il y avait le rocher, oui, c'est vrai, il y avait le rocher, tapis le rocher, il y avait de l'eau, d'accord. De l'eau, du pain, du sable, du sable, du sable. Voilà, donc ça fait un peu comme le confinement, non? Et nos jours se ressemblent un peu tous pareil, mais notre richesse est le moment présent. Notre unique richesse est le moment présent. Et toute cette année, vraiment, j'avais ça vraiment au cœur. Et nous avons que maintenant. Et nous sommes exactement là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est ici où il veut que nous soyons. Voilà. Et après, il continue. Et ne plus regarder en arrière, mais faire volontiers, simplement, fortement et avec humilité le devoir qui résulte des circonstances dans lesquelles je me trouve, en le considérant comme ta volonté. Le faire vite, le faire entièrement, le faire bien, le faire joyeusement. C'est ce qui maintenant tu veux de moi, même si cela dépasse immensément mes forces et me demande la vie. Que chaque instant de notre vie soit le premier instant, le dernier instant, l'instant unique. Merci.